Bonjour, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis ravie, j'arrive à tenir le rythme, c'est très bien. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, un bon mois d'octobre, enfin que vous avez passé un bon mois d'octobre puisqu'on est à la fin du mois. Et que tout va bien de votre côté, que vous avez passé des bonnes vacances si vous étiez en vacances. Ou en tout cas j'espère que vos petits loups, si vous en avez, ont passé de bonnes vacances de la Toussaint. Voilà. Et comme nous sommes à la fin du mois, je vous propose aujourd'hui mon bilan couture du mois d'octobre. Voilà, c'est parti. Donc, nous allons voir aujourd'hui si j'ai réussi à coudre certains projets que je vous ai présentés dans la vidéo précédente. Et Doudou vient vous dire bonjour. Tu viens dire bonjour? Donc ce machin dormait à point fermé sur notre lit en ronflant. Voilà, je commence à parler, monsieur arrive. Petit aparté poilu, parce que certains me demandent des fois des nouvelles des chats. Eh bien écoutez, Doudou va très très bien. N'est-ce pas? Malheureusement, comme certains l'ont vu sur Instagram, eh bien nous avons perdu Balou, qui est parti au paradis des chats. Voilà, c'était un vieux chat. C'était il y a quelques jours, nous avons été très tristes et Doudou cherche son copain, mais bon... C'est la vie, c'est comme ça. Balou apparaissait moins sur les vidéos, et bien voilà. Si vous avez des animaux, vous savez ce que c'est, hein, beaucoup de tristesse, mais enfin, on se console en disant que lui ne souffre plus parce que ça devenait difficile pour lui. Aparté terminé. Nous allons essayer de rester dans un mode joyeux et couturesque surtout. Donc je vous disais, bilan couture, nous allons voir, enfin vous allez voir, parce que du coup moi j'ai déjà la réponse, si j'ai bien avancé dans les projets que je vous ai présentés dans la dernière vidéo, sur mes envies d'automne. Et je vous en laisse juge. Vous me direz ça en commentaire quand vous aurez fini de visionner cette vidéo. Voilà, c'est parti, on y va. Donc, je vais commencer par les coutures enfants parce que ça intéresse des fois un petit peu moins de monde. Et ensuite, nous passerons aux coutures femmes. Je n'ai pas de couture homme ce mois-ci. Enfin, j'ai cousu 2 caleçons, voilà. C'est pas hyper intéressant. Il y en a un que j'ai fini hier soir. Il est déjà sur les fesses de monsieur aujourd'hui. Donc je ne peux pas vous le montrer. Je peux vous montrer le tissu. Je vous montrerai le tissu tout à l'heure. Parce que c'est un tissu que j'ai utilisé aussi pour un autre projet. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour les caleçons, je vous l'ai déjà dit. Moi j'utilise le patron Warren. d'Eclipse Studio Lingerie, qui est un patron plutôt facile, qui taille plutôt bien. Moi j'ai jamais eu de problème. Je le fais en taille L pour mon mari. Et si vous avez des difficultés, sur la chaîne de l'atelier de vie de Virginie, vous trouvez un sew long pour vous aider à coudre ce patron. Voilà. Mais nous étions partis sur les coutures enfants. Première couture, donc couture utile, je vous en avais parlé, ma fille avait besoin d'une nouvelle gigoteuse. J'ai utilisé comme d'habitude le patron de chez Self Tissu, qui va jusqu'au 24 mois. Et dans un tissu que je vous avais déjà présenté, mais qui est un top tissu momotte.
Donc le tissu sur l'extérieur est tout doux, un peu touché velours ou peau de pêche. Et l'intérieur c'est tout douillet. Donc je ne l'ai pas doublé bien sûr pour que mademoiselle profite de la moumoute à l'intérieur qui est toute douce. Et puis c'était suffisamment chaud comme ça. La maison étant bien isolée, il n'y a pas besoin non plus de surépaisseur. Voilà, un bon pyjama et cette gigoteuse là suffisent. Donc le tissu s'appelle tissu matelassé en verre polaire imprimé fleur ivoire. Puisqu'il est toujours disponible, je vous mettrai le lien en barre de description. Comme je ne l'ai pas doublé, j'ai fini au biais. Un biais en coton tout simple vieux rose. Bon, j'ai cousu avec un fil, j'avais pas la bonne couleur de fil pour coudre ce biais. Et j'avais absolument pas envie de ressortir, de prendre la voiture, d'aller faire... moi j'ai au moins... Quoique non, il y a une mercerie pas très loin, mais j'avais pas envie de prendre la voiture pour aller chercher du fil de la bonne couleur. C'est un rose plus clair, voilà, ça se voit pas beaucoup, enfin ça se voit un peu, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Des petits boutons pression, et c'est très bien. Alors, j'ai fait une petite bêtise au début, je sais pas, j'étais fatiguée, je pense. Ouais, ça doit être ça, j'étais fatiguée. Et donc, j'ai posé mon patron sur mon tissu, comme ça. Donc c'est des demi, hein, le demi devant, le demi dos. J'ai posé sur mon tissu et hop, je commence à couper. Je dis mais ça se coupe au pli ma chérie. Donc j'avais commencé à couper le dos, donc je ne l'ai pas coupé au pli, donc j'ai dû faire une couture au milieu. Bon, c'est le dos, c'est pas très gênant. J'ai bien rajouté un centimètre de marge de couture. Et ben voilà, ça se voit là, mais bon. Ça se sent pas à l'intérieur, pratiquement pas. J'ai fait une surpiqûre pour bien coucher la couture sur le côté et voilà. En revanche, j'ai rallongé le patron d'au moins 10 cm parce que moi je trouve que leur 24 mois il est pas très grand. C'est un petit peu juste, donc j'ai rajouté 10 cm. Et puis voilà. Et la fermeture est claire, donc elle commence ici. Et moi je la fais aller je trouve jusque là. Elle va. Donc elle fait bien plus de la moitié de la gigoteuse. Ce qui fait que quand je la mets dans le lit, je peux l'ouvrir vraiment en grand pour poser la bichette dans sa gigoteuse. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Puisque dans le patron ils font aller à peine à la moitié, mais vraiment à peine, c'est un peu juste, du coup elle ne s'ouvre pas totalement en grand et voilà, ça change rien au patron. Voilà, moi j'achète de la fermeture éclair en mètre pour faire ça et du coup bah, ça me coûte, il y a Doudou qui fait des bêtises, ça me coûte pas beaucoup plus cher. Voire même moins cher parce que la fermeture en mètre c'est quand même moins cher que les autres fermetures. Voilà pour ce patron dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Voilà, qui est la gigoteuse. Alors, sur ce patron vous avez aussi le patron d'un doudou. Je n'ai jamais fait le doudou donc je ne sais pas ce que ça donne. Voilà ce que j'avais à dire sur cette petite gigoteuse. Ensuite je vais aller rapidement aussi parce que c'est des patrons que je vous montre presque à chaque fois en ce moment. J'ai refait un pyjama, je me demande si je vous l'avais pas déjà montré dans le doute. Voilà, j'ai fait un petit pyjama requin dans un petit jersey de coton, voilà, je crois même que c'est un jersey de coton bio. Donc des petits bracelets de cheville, du bord-côte à la taille avec un élastique à l'intérieur. Alors j'ai pris un élastique de lingerie mais pour caleçon pour homme, donc il est assez large. Je me dis que c'est plus confortable pour le petit père.
Donc là c'est comme toujours le patron Jim de chez Ikati que j'ai utilisé. Voilà. Je vais pas me pesantir dessus parce que je vous en ai déjà parlé et que ça devient ultra redondant cette histoire. Et le haut, le voici. Donc pareil, petit bracelet de poignet, une petite bande pour le bas du t-shirt et du bord-côte à l'encolure. Bord-côte qui est un peu trop grand, j'aurais dû réduire un peu plus. Voilà. Donc le haut, c'est le t-shirt Simply the Best de cette revue d'Autobré, design spécial enfant. Voilà, qui est le numéro 1 2021. Donc tout ça en 4 ans. Et le pantalon, le t-shirt, j'ai dû faire 110 cm, je crois. Voilà, je ne vais pas m'apesantir dessus puisque je vous en ai parlé maintes et maintes fois de ces deux patrons. Donc ça n'a plus grand intérêt aujourd'hui. Ensuite, j'ai refait un des manteaux Ikati, Grand Ours d'Ikati. Donc ce patron-ci que je vous avais dit que je voulais refaire. Donc là, je l'ai pas avec moi parce que il est encore d'utilisation. Donc là, j'ai fait pour mon fils, donc je l'ai fait en 4 ans. Ce qui taille un petit peu grand, moi je trouve. Donc dans le commerce, mon fils est plutôt en 5 ans. Là, j'ai fait 4 ans. Dans le soft shell self tissu que je vous ai montré dans une précédente vidéo, donc avec des dinosaures dessus. Voilà, donc c'est dans la vidéo mes derniers achats et actus. Voilà, c'est ça. Donc je vous mettrai le petit lien si j'y pense. Sinon, ben, vous allez voir sur ma chaîne, vous allez trouver. Je vous mets une photo vite fait ici. Si j'ai le temps de faire d'autres photos, je vous mettrai d'autres photos. Donc, j'ai fait la version longue. Je n'ai pas fait les oreilles de lapin dessus parce que pour mon fils, ça a commencé à faire un peu bébé. Je ne l'ai pas doublé. Donc, vous avez juste une bande de biais entre la capuche et le corps du manteau pour que ce soit un petit peu plus propre. Et voilà. Donc ça, en une soirée, c'est cousu. Hein. Sans compter le temps de décalcage du patron, tout ça, bien sûr, qui prend un peu plus de temps. Mais découper le tissu et coudre dans la soirée, c'est fait. Il me restait que les boutons à coudre le lendemain. Donc voilà, il y a 6 boutons à coudre, donc ça m'a pris un petit peu plus de temps. Donc je les ai cousus à la main, je les ai pas cousus à la machine, donc voilà. Mais sinon, c'est vraiment un patron top pour un manteau. Salut Doudou. Et c'est ça, marche dans le bac de la surjeteuse, on ne dira rien. T'es perdu? Tu cherches ton chemin? Ouais. Voilà pour ce patron. Ensuite, je m'aperçois que je vais assez vite finalement. Mais ce sont pour l'instant des patrons dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous encourage, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos. Voilà. Mais t'installes pas là. T'installes pas là, Doudou. Mais non, mais non, mais non. C'est les vêtements que je vais prendre. Bah oui. Voilà. Donc ensuite on part sur un inédit sur ma chaîne. Ça fait du bien, ça fait longtemps. Donc j'ai ressorti une revue La Maison Victor encore une fois. Donc vous allez voir que, alors je sais pas si c'est parce que je sais qu'ils vont arrêter, mais du coup je me plonge un peu plus dans les patrons de La Maison Victor. C'est dommage, me direz-vous, d'attendre qu'ils ferment pour le faire, mais enfin j'ai quand même acheté mes magazines avant, donc difficilement... Voilà, bref. Donc j'avais acheté ce hors-série spécial bébé. Avec plein de petites jolies choses dedans. Voilà, filles, garçons, des robes, des bodys, des gilets, des pantalons, des pulls et tout ce qu'on veut.
Donc moi, moi je perds mes patrons, Moi j'ai fait ce petit gilet, la veste fine que je trouve toute mignonne. Voilà. Donc vous voyez que elle est asymétrique, donc une encolure un petit peu ronde. Voilà. Je l'ai fait en taille 80 et je l'ai fait surtout pour utiliser des chutes de tissu. Ce qui est pratique avec les coutures bébé, c'est qu'on peut utiliser les chutes de tissu quand on en a. Alors, que je vous montre ma petite réalisation. Donc, c'est un tissu qu'on a vu, qu'on voit beaucoup depuis l'année dernière, mais qui revient cette année en magasin. Moi, j'en ai revu à nouveau. C'est cette maille effet tricot. Donc, moi, j'avais acheté pour ma maman, pour lui faire un gilet. Il m'en restait. Donc, couleur un peu bleu pétrole. Et à l'intérieur, j'ai utilisé cette chute de tissu qui est une popeline de coton qui vient de chez Dries & Stephen que vous avez déjà vu chez moi. J'ai fait pas mal de toiles en fait finalement avec. À la base je l'avais acheté pour me faire un pyjama et puis finalement non. Et finalement j'ai plutôt fait des toiles, beaucoup de toiles avec. Et je trouvais que les deux allaient très bien ensemble. Les deux couleurs vont très bien ensemble. Voilà. Donc cette maille, hein, moi je l'ai achetée. Alors je sais plus si j'ai acheté chez Self Tissu ou si c'est chez Cartier des tissus. Mais on en voyait aussi sur Dries & Stephen. On en voyait vraiment partout de cette maille. Effet tricot. Donc si vous en cherchez, à mon avis, vous trouverez facilement. Alors, moi j'aime bien le rendu un tout petit peu large peut-être, mais bon, ça va. J'ai mis une bande de thermocollant ici, et pareil de l'autre côté, pour solidifier le tissu pour la pose de boutons pression. Mais ce n'est pas suffisant et je sais pas si vous verrez, on voit pas trop. En fait ça commence déjà à se... Enfin non, ça se voit pas. Ça se voit sur... bon, vous verrez pas. Je suis à peu près sûre que ça va pas tenir longtemps les boutons pression comme ça à l'ouvrir, à fermer, que le tissu va se déchirer. Donc pour l'instant... Comme il est un peu large, je lance la bichette comme un pull et je ne défais pas les boutons pression et voilà. Mais j'aime beaucoup cette petite réalisation. Je trouve que c'est très mignon. Voilà. Et pareil, ça m'a vraiment pas pris longtemps. Donc elle est entièrement doublée. Hop. Il y a un petit fil qui est là. Donc c'est entièrement doublé et pour rattacher la doublure au tissu extérieur, moi j'ai fait comme je fais avec les patrons Grand Ours de Ikati. Donc où il y a juste une petite subtilité pour les manches. Il faut faire attention de ne pas vriller les manches quand on les raccorde. Et sinon ça marche moins bien. Et voilà pour cette petite réalisation. Donc je suis très contente. Et elle l'a mis une journée déjà à la maison, donc j'ai pu faire le crash test. Et tout va bien. Elle n'est pas embêtée, ça gratte pas, ça ne tombe pas, ça se tient bien. Elle a même fait la sieste avec, tout va bien. Donc je suis contente. Donc voilà pour ce patron. Ensuite, en patron enfant, j'ai également réalisé un pull, voilà, des petits pulls tout simples comme ça.
Donc qui est issu du magazine Autobré Design Enfant, pareil. Enfin pareil comme l'autre, mais sauf que là c'est le numéro 4 de 2022. Donc celui-ci, je l'ai réalisé dans une taille 80 également. Alors voilà le dessin technique. Donc c'est le pull Zeppelin ou Zeppelin. Je ne sais pas comment il faut le prononcer. Et je l'ai fait dans le même tissu. Voilà, parce que il m'en reste encore. Il m'en reste encore de cette maille. Donc je garde parce que bah écoutez, ça fait des petits. Il faut vraiment pas grand chose en tissu. Ça fait des petits pulls très mimi qui vont être très bien pour cet hiver et cet automne. Voilà. Donc là j'ai fait taille 80. Et bah, je trouve que ça taille plus grand que... Bah, là c'est un gilet donc c'est pas pareil. Mais moi je trouve que... Bon celui-là elle l'a pas essayé le petit pull parce que je l'ai fini ce matin. Mais je trouve que c'est un peu grand donc j'ai redécalqué le patron en taille 74 qui est la taille en dessous. Et on verra bien. Donc avec une petite bande en bas là pour resserrer un petit peu. Normalement il y a une bande aussi au poignet mais j'ai pas réussi à mettre, le tissu est pas assez extensible en fait je pense. Il faudrait du bord-côte mais j'avais peur que ça jure un peu avec ce tissu, le bord-côte, vous voyez du bord-côte comme ça, j'avais peur que ça jure un peu. Donc j'ai fait un ourlet tout simplement et je me dis bon les manches c'est pas très grave parce que bah elle est souvent un peu gênée par les manches, ça lui retombe à moitié des fois sur les mains. Je me dis si c'est un peu plus court, ben, voilà. Et bande d'encolure aussi. J'ai mis une petite étiquette parce que je vois le papa arriver à dire je sais plus où est le devant, où est le derrière. Enfin, là il se posera pas de questions, il y a une étiquette. Et donc c'est un pull à manches raglant. J'aime bien cette... les raccords sont pas mal là quand même. Hein. Ch'touk, ch'touk. Juste pour celle-là par contre. Hein. Les autres ça marche moins bien. Bref. De l'autre côté ça marche pas non plus. C'est pas grave. Donc ça, dans cette revue ici. Voilà pour ce patron. J'ai rien d'autre à vous dire dessus. Non, c'est vraiment des petites coutures enfants toutes simples mais efficaces et qui vont beaucoup servir, j'en suis certaine. Alors dernier patron enfant que je vais vous montrer. Donc je reprends cette revue, ce numéro d'Autobré Design et j'ai refait ce petit pantalon là. Forme un peu sarouel que j'avais déjà réalisé et là l'idée c'était aussi d'utiliser des chutes de tissu. Donc c'est un patron que j'avais fait pour ma fille, que j'ai fait pour ma nièce, que j'ai fait pour mon neveu. Donc là j'ai repris pour faire aussi pour mon neveu parce que les parents m'ont dit qu'ils aimaient bien cette forme de pantalon, que c'était très pratique. Mais celui que j'ai fait commençait à être un petit peu juste. Puisque j'avais fait une taille 62 je crois, donc la plus petite taille, petit bonhomme agrandi. Donc là j'ai refait en taille 68, voilà, dans ce petit jersey de coton à encre de marine. Jersey de coton qui vient de chez Self Tissu toujours, et qui est bio. Je vous mettrai le lien en barre de description, voilà. Donc ce patron est topissime pour utiliser les chutes de jersey de coton. Qu'il faut vraiment pas grand chose pour un petit pantalon comme ça, pour un petit bonhomme. En revanche, le bord-côte c'est un petit peu plus gourmand. Hein. C'est un petit peu plus gourmand, mais faut bien avouer que ça doit être bien agréable et bien confortable à porter. Et là vous avez là toute la place qu'il faut pour la coucouche. Donc voilà. Pareil, très rapide à coudre, entièrement monté à la surjeteuse. Hein, j'ai
voilà, entièrement monté à la surjeteuse en une soirée en regardant autre chose, en regardant une série. Voilà, ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Donc je vais donner cette petite chose à l'intéressé très rapidement. Pas grand chose à dire sur ce patron. Alors normalement, voilà, normalement il y a un petit cordon dans le bord-côte. Ils font une petite coulisse dans le bord-côte. Moi je mets absolument pas le cordon parce que je vois pas trop l'intérêt. Le bord-côte est suffisant pour resserrer, pour tenir le pantalon, ça tient autour du ventre. Et je trouve quand même le cordon, de mettre un petit cordon, ça risque de couper un peu. Enfin, je vois pas que ce soit ni nécessaire ni confortable en fait. Pour moi, il n'y a pas besoin, donc je ne mets pas. Voilà. Et ça fait de la mercerie à acheter en moins. Donc, que des avantages. Voilà pour ces petites cousettes enfants qui vont s'avérer être très utiles. Et nous allons passer maintenant à ce qui vous intéresse sans doute le plus, je pense. Nous allons passer aux coutures femmes. Donc, alors, est-ce qu'elle a cousu les tissus qu'elle voulait coudre ? Le premier tissu que je vais vous montrer, je ne vous l'avais pas montré dans la vidéo précédente, mais c'est un coup de cœur que j'ai eu en magasin. C'est un tissu que je ne vous ai pas montré, mais c'est un coup de cœur que j'ai eu et on est bien dans le thème de l'automne, donc pas de regret, très contente. J'adore ce tissu. Donc, que voulez-vous ? J'ai refait la robe Saro, qui est cette robe-ci, qui est la robe que je porte aussi. C'est ma première version que j'avais faite, qui a un petit raté là que vous voyez pas du coup. C'est très bien. Voilà, qui se fait dans un jersey de coton, voilà. Qui est issu de la revue Autobré Design. Moi je suis très Autobré aussi hein, ce mois-ci, hein. C'est marrant, j'ai ressorti les trucs. Numéro 5 2021, donc c'était automne-hiver 2021. Et donc j'ai fait ça dans un tissu de toute beauté. Bon après tous les goûts sont dans la nature, hein. Ça se trouve vous allez trouver ça très très moche. Mais ce petit jersey fleuri que je trouve topissime. Ah voilà, là c'est pas mal. Faut que je mette ma main en fait pour que vous ayez moins le reflet dehors. Voilà. Donc il y a un petit pli qui se forme là, qui se forme pas sur les autres robes, mais bon, c'est pas grave, c'est pas, ça ne me gêne pas. Au porté, ça ne me gêne pas, vous verrez ce que vous me direz ce que vous en pensez. Donc toujours pareil, les finitions à la double aiguille. Et pareil pour le bas. Voilà. L'intérieur de l'encolure, c'est un simple rentré. Voilà, donc vous voyez le surjet ici. Alors j'ai surfilé en blanc parce que l'intérieur du jersey est blanc. Vous voyez, j'aurais pu faire foncé parce que l'extérieur est foncé, mais en fait à l'intérieur c'est blanc. Donc c'est même pas du blanc que j'ai mis, c'est du bleu clair je crois. Bref. Voilà. Donc que vous dire, j'ai mis de la laminette aux épaules et puis à la poitrine comme c'est recommandé. Alors ils appellent pas ça les minettes je crois, hein. C'est de l'élastique transparent, de l'élastique blanc ils disent. Moi j'ai traduit par la minette, mais bon. Voilà. Donc là elle est pas repassée, il faut que je la repasse. Mais j'aime beaucoup ouais, j'aime ma version. Et j'aime ce tissu, je l'aime d'amour. Vraiment. Il est trop joli. Très automnal. Donc comme d'habitude, je vous mets des photos ou une vidéo portée en fonction de mon humeur au moment de
du shooting. Et je vous laisse juge de cette cousette. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Cousette suivante, j'ai refait la blouse esquisse des Bobbin Patterns qui n'est disponible que dans ce livre des Bobbin Patterns. Je crée ma garde-robe. Voilà, c'était le patron inédit de leur livre, parce que tous les autres patrons du livre on les trouve sur leur site, mais celui-là il était inédit. Donc voilà, avec l'encolure carrée. Donc j'avais déjà réalisé dans une viscose un peu pénible à coudre à l'époque, hein, cette viscose, mais très très jolie. C'est un tissu que j'aime énormément, mais assez fragile et très léger, mais voilà, que je porte toujours. Je l'ai porté cette semaine d'ailleurs, donc voilà. Mais j'espère qu'elle durera dans le temps, mais je suis pas sereine. Je fais attention au lavage. C'est une des cousettes où je fais un peu attention au lavage. Donc je l'ai fait en taille 42. Et je pense que je pourrais décalquer une taille en dessous la prochaine fois. Je l'ai réalisé dans une viscose de chez Self Tissu que je vous avais montré dans un haul tissu ou dans un vlog, je ne sais plus. Un tissu qui n'est plus disponible maintenant. Et j'avais pris la fin du rouleau quand je l'ai acheté. Et qui est un tissu qui s'abîme. Mais c'est dommage parce que je l'aime beaucoup, mais il s'abîme. C'est ce tissu. Voilà. Donc c'est une viscose noire avec des petits piou-piou dans des tons, eh bien automnal. Hein, difficile de faire plus automnal. Donc moi ce que j'aime beaucoup c'est cette encolure carrée là, qui est très sympa. Voilà, vous avez une parmenture. Alors, j'hésite à ne plus faire la parmenture. Si je... Ouais, je crois que je vais faire une version un peu plus chaude. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre de parmenture, mais je vais doubler carrément. Et ça sera un petit peu plus chaud. Je pense que je ferai ça. Alors je disais, le tissu s'abîme mais je vois plus où. Alors déjà il a perdu un peu, le noir est un peu moins noir. Ça j'avoue. Ah oui, c'est là. Et puis derrière, alors est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous allez voir? Alors, déjà il faut que je retrouve, c'est là. Ouais, là. Vous voyez, il y a un fil qui s'est tiré là. Hop, ça fait un trait. Voilà, c'est un peu dommage. Mais je l'ai porté 2 fois. Donc voilà. Alors, j'ai fait une petite modification aux manches. J'ai posé... Les manches étaient un petit peu longues. Du coup, j'ai posé une bande d'élastique, enfin une bande de smoke. Boulot. Alors, la bande de smoke, pour qu'elle soit bien... Moi, j'ai pas cousu entre chaque élastique, j'ai cousu entre un intervalle sur 2. Voilà, j'avais vu ça, je sais plus sur quelle chaîne. Peut-être sur la chaîne de Rose Cocon. Elle avait montré dans une vidéo comment elle cousait les élastiques à smoke comme ça, les bandes de smoke.
Et elle faisait et je trouve que le rendu est pas mal. Voilà, sinon j'ai peur que ça fasse un peu trop serré. Et comme ça grattait là, au niveau du poignet à la couture de la manche, là où les smokes se rejoignent, ça me grattait un peu. Du coup, j'ai posé un morceau de biais. Voilà. Et ça ne me gratte plus du tout. Donc nickel. Et j'ai fini par un nouanlé rouloté. Voilà. Sur le haut de la manche, tout simplement. Et alors c'est la première fois que je posais les bandes de smoke. J'avais essayé une fois et mon aiguille avait cassé. Là c'est la deuxième fois que j'essaye et ça s'est très bien passé, donc je suis contente. Et je pense que c'est plus facile à poser que de coudre des smokes avec un fil élastique. J'ai du fil élastique, j'ai jamais essayé, je ne sais pas si ma machine le fait. Alors, étant donné que j'ai deux machines, peut-être que si ça ne passe pas sur une, ça passera sur l'autre. Mais je sais pas, c'est un truc qui me fait un peu peur. Et là, je trouve que ça c'est d'autant plus simple et le rendu est pas mal. Le rendu me plaît. Donc je suis ravie de cette cousette. Donc que je referai, je pense, une taille en dessous et pourquoi pas doubler pour une version un petit peu plus chaude et pour que il n'y ait pas ce souci de la parmenture qui des fois se met mal dans le dos. Voilà, ça m'est arrivé et c'est un peu dommage, mais c'est le souci des parmentures hein, de toute façon. Voilà. Voilà pour cette cousette. Ensuite, eh bien, j'ai voulu me faire une jupe. Ça, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, donc en me basant sur le vestiaire scandinave que j'ai ressorti. Donc, c'était la jupe Esther, celle-ci, qui est une jupe somme toute assez simple, hein, avec des pinces. Voilà. Donc, j'ai voulu faire une toile. J'essaye de pas tout faire tomber. J'ai voulu commencer par faire une toile parce que je savais quel tissu je voulais utiliser, mais je voulais faire, voilà, je voulais être sûre de moi. Donc j'ai pris un tissu que j'avais dans mon stock depuis longtemps, que j'avais acheté chez Ikea. Parce que vous savez que on peut acheter du tissu chez Ikea et que moi j'aime bien certains de leurs designs, je trouve ça très joli. Donc, oh, il y a un raté là. Et c'est ce tissu, voilà. À la base, je l'avais acheté pour faire des sacs. Hein. J'en ai fait d'ailleurs, j'ai un sac dans ce tissu que je trouve très joli. Donc, avec une fermeture à l'arrière. Alors, elle n'est pas totalement invisible, mais c'est pas grave. Et une petite fente. Moi, j'ai rajouté une petite fente à l'arrière. Bon, elle n'est pas très grande. Donc il n'y a pas grand chose à montrer sur ce modèle, hein. C'est une jupe toute simple, des plis devant, des plis derrière. Hop. Les plis on les voit vraiment pas beaucoup. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de tissu, en plus 80 cm de tissu suffisent. Cette version-ci est trop grande pour moi, un petit peu trop grande pour moi. Donc j'avais fait du 42, mais j'avais rajouté un peu, enfin j'avais agrandi un peu parce que le patron s'arrête à 42. J'avais agrandi un peu par peur que ça ne m'aille pas et c'est trop grand. Donc, mais je me suis dit bon, c'est trop grand mais pas grand chose, donc ça devrait aller quand même. Donc j'ai refait dans mon tissu, le tissu que j'avais prévu pour ça. Et donc là j'ai refait en 42, mais j'ai oublié les marges de couture. Voilà ma version, donc dans le serge-et de coton couleur brique rouille
Couleur automnale que vous voyez un peu plus orange qu'il ne l'est en vrai, mais bon, voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire, avec une fermeture invisible qui n'est pas tout à fait invisible en haut là. J'ai raté mon petit truc. Voilà. Et donc comme j'ai oublié les marges de couture, celle-ci est un peu trop petite. Tatiana, elle est taille. Par contre, je me suis amusée sur l'ourlet. Alors, est-ce que... On a les petits fils qui dépassent. Sur l'ourlet, j'ai décidé d'utiliser les points de ma machine que je n'utilise absolument jamais. Mais vous ne voyez pas grand-chose. Donc, peut-être que je ferai des photos. Ouais, vous voyez rien. Une espèce de point broderie. Donc là, ce sont des petites fleurs en fait, mais vous ne voyez rien. Je vous ferai des photos. Alors. Donc le fil, j'avais pas de fil de la bonne couleur, c'est un fil plutôt orange là. Moi, ça me choque pas. Au moins, on voit un petit peu les petites broderies. Pareil, j'avais fait la petite fente derrière. Voilà. Et donc celle-ci un petit peu juste. Comme il me restait du tissu, j'en ai fait une troisième. Oula, elle est pas repassée celle-là. Mais c'est celle que j'ai portée. Mais je pensais que j'allais repasser, mais je l'ai pas repassée. Bon. Je la repasserai avant de la mettre, avant de l'essayer. Pareil, j'ai refait... Ah, bah là on voit. Donc j'ai refait l'ourlet avec un point décoratif, donc là des petites feuilles. Voilà, donc c'est pas le même fil que tout à l'heure, il est plus clair mais moins flashy. Voilà, ça, au moins les deux sont différents. Alors, bon évidemment ça mange beaucoup de fil hein, et c'est un petit peu long. Mais moi je trouve ça original, voilà. Bon bah vous verrez ce que ça donne à l'essayage. Alors je vais peut-être pas essayer, je vais peut-être pas prendre en photo les trois, mais porter en tout cas, mais voilà. Donc c'est cette version là que je porte qui me va. Et je suis très contente. Bah au moins j'ai pas de chute de ce tissu, au moins tout y est passé. Donc écoutez, ça me va très très bien. Donc il n'y a pas grand chose à dire hein, sur ce modèle, puisque c'est un modèle vraiment tout simple. Vous voyez, il n'y a même qu'une seule page d'explication dans le livre. Ça fait un basique, je trouve, tout à fait correct. Et que vous pouvez assortir avec un top un peu plus marqué, voilà, avec une pièce un petit peu plus forte. Ça passerait très très bien. Là, c'est vraiment la jupe standard de base que vous pouvez porter avec des bottines, avec des bottes, avec tout ce que vous voulez. Et je pense que c'est un basique de la garde-robe que je n'avais plus. J'en avais une dans le jean que je mettais tout le temps à une époque, que je n'ai plus. Parce que je l'ai usé jusqu'à la trame, je crois. Donc voilà, je suis contente. Je ne sais pas si je mettrai les deux autres. Mais bon, la toile c'est une toile, donc j'ai pris un tissu qui ne craignait pas grand chose et qui ne m'avait pas coûté très très cher et j'ai utilisé une chute, donc voilà. Ensuite j'ai fait une autre jupe différente. J'ai cousu une jupe de ce numéro de la Maison Victor. Nous en revenons à la Maison Victor. Donc ça, c'est le dernier numéro de la Maison Victor, septembre-octobre 2022.
Et est-ce qu'elle est... Non, elle n'est pas sur la couverture. J'ai cousu cette jupe-ci. Voilà, la jupe Leila. Hop. Donc, voici leur modèle en denim. Donc, une jupe droite à boutons sur le devant. Avec des poches sur les côtés. Voilà le dessin technique si vous voulez mieux voir. Voilà, des poches à l'arrière également. Et je l'ai fait dans ce tissu de Nîmes que j'avais acheté chez Self Tissu également, que je vous avais présenté dans mon précédent, dans ma précédente vidéo. Voilà, un tissu que je voulais coudre. Les raccords ne sont pas parfaits. Au début, ça va. Après, ça se gâte un peu. Et alors, sur les côtés, faut pas chercher. Oh, ouais. Mais moi, ça me choque pas. C'est pas grave du tout. Si, là, on a l'impression que les raccords, ils sont top. Porter, ça fait pas ça. Hein. Porter, ça fait un décalage. En vrai. Mais c'est pas grave. Donc c'est un denim qui est légèrement stretch. Et ça tombe bien puisque je l'ai fait en taille 40. Alors que j'avais prévu de le faire en taille 42. Mais je me suis trompée au moment de décalquer. Je me suis trompée de ligne. Et comme j'avais fait déjà 2 pièces et que je suis une flemmarde et que le tissu avait un peu d'élastane, et ben j'ai dit je vais continuer en 40. Voilà, j'ai pris un petit risque et finalement bah, ça tombe très bien, donc je suis contente. Avec des petits boutons qui sont vernis devant, et c'est les boutons coco. Voilà, bleu vernis que je trouve qu'ils vont très bien avec. J'ai fait des surpiqûres à peu près partout. Mais je les ai fait en bleu. Et je les ai pas faites en fil à jean. Je les ai fait dans du Gutermann classique. Voilà, j'aurais pu. Parce que j'en ai du bleu en plus en fil de Nîmes. Mais je sais pas. Je me suis dit pour une jupe on tire moins dessus. Donc c'est peut-être moins important que sur un jean. Et ma foi... je l'ai portée et j'aime beaucoup la porter. Voilà, je suis très contente. Il me manque plus qu'à faire un petit haut pour aller avec. Et je sais très bien ce que je veux faire comme petit haut pour aller avec et ça sera top. Voilà. Donc pareil, je vous mettrai une photo ou une vidéo portée avec une petite ceinture et des bottes. Et moi je trouve que ça fait top. Voilà pour ça. Dernière couture de ce bilan couture déjà. Enfin déjà, ça fait 3 quarts d'heure que je parle. Dernière... alors attendez, j'ai même pas rangé mon bazar là, de ma jupe. Donc dernière couture, là cette fois-ci c'est un haut. Et c'est un peu une toile, mais c'est une toile que je voulais portable tout de même. Alors attendez, j'ai repéré les fils. Ça ne va pas ça? Je retrouve toujours des fils moi après mes coutures, je sais pas vous mais bref. Alors, donc c'est une toile que je voulais portable. Du patron la blouse châtaigne de la robe du chat. Donc moi j'ai fait cette version-ci, manche longue. Donc vous avez un dos un peu ouvert là, le petit triangle c'est le dos. Manche longue en version blouse parce que robe comme ça je ne suis pas sûre que ça m'aille. Donc c'est un patron qui va du 34 au 46. C'est une marque que j'avais déjà testée pour un short. Et j'avais beaucoup de mal à trouver la taille. J'avais fait du 46 et c'était encore trop petit.
Donc là je suis partie sur du 44 dans cette viscose voilà, que je vous ai déjà montré, que j'avais acheté et puis finalement qui me plaisait plus tant que ça. Donc bon, et ben elle a servi de toile. Après c'est portable, hein. Je pense que je vais la porter quand même, hein. Pas de raison. Donc voilà ma réalisation. Alors c'est pas tout à fait bien repassé, c'est un peu chafouin là. Mais voilà ma réalisation. Alors j'ai changé j'ai changé une chose surtout. Et voilà le dos. Donc je n'avais pas de bouton qui allait bien avec. Hein. Clairement c'est pas le meilleur bouton à mettre pour cette réalisation, tant pis. La bride, je la trouve trop grande, trop grosse, ça ne me plaît pas tant que ça. Mais moi j'ai de l'élastique, mais vous savez l'élastique rond. J'en ai du marron, du noir je crois aussi, et je trouve que ça sera mieux et plus fin que ça. Donc je mettrai ça pour la prochaine réalisation. 44 c'est un peu trop grand pour moi, bien sûr, évidemment, je me suis encore plantée dans les tailles. Mais bon, ça fait une tunique loose en même temps, c'est pas bien grave, ça se portera. J'ai eu un souci à... Donc ça c'est le poignet. Alors le poignet n'est pas censé être comme ça. Attendez, je prends mon petit carnet que j'avais noté. Oh, j'ai sauté une page, tiens. Oui, donc il n'est pas censé y avoir d'élastique dans le poignet de manche, mais moi je le trouvais franchement trop large. Vous voyez, il n'y a pas d'élastique. Je le trouvais franchement trop large. Donc, parce qu'il y a, alors il n'y a pas de fente indéchirable, il n'y a pas de bouton, hein, ça se, faut pouvoir passer le poignet dedans. Mais du coup, je trouvais que c'était pas heureux. Donc, moi j'ai mis un élastique dedans. Et je trouve que c'est mieux comme ça. Alors, c'est comme ça sans élastique, mais en plus j'ai réduit déjà. Hein. C'était plus large que ça avant. Donc j'ai resserré et j'ai mis un élastique. Voilà, alors. Je n'ai pas thermocollé les empiècements. C'est... Oula, étonnant. Donc les empiècements devant et dos sont doublés. Mais il faut aussi thermocoller. Moi j'ai pas thermocollé. Vous connaissez mon amour pour le thermocollant. Et comme on était sur une toile, je me suis dit... Voilà, bon pour l'instant moi je trouve que ça se tient bien quand même. Et j'ai pas envie que la viscose devienne effet carton avec le thermocollant. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai monté les manches à plat. Alors qu'il est préconisé, ce qui n'est pas préconisé par le patron. Moi je trouve que c'est plus facile de les monter à plat, surtout qu'il y a quand même pas mal de fronce. Il y a un petit peu de fronce, il y a pas mal d'embus, donc ça fait pas mal de fronce à faire, donc c'est plus facile je trouve à gérer à plat que monter. Et voilà. Donc c'est pareil, c'est un modèle où il y a, vous avez des fronces devant et vous en avez aussi derrière. Plus, normalement vous en avez au poignet, donc il y a des fronces et en plus il y a un élastique, c'est sur ma version, et des fronces aux têtes de manche. Donc si vous n'aimez pas les fronces, ça peut être un peu pénible. Moi c'est la première fois que je fais autant de fronces. J'ai pris mon temps, je me suis pas pressée et ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Donc,
Que dire? Eh bien que je pense refaire ce patron parce que je l'aime bien. Dans un de mes jolis tissus. En revanche, je vais faire, donc j'ai dit 44, donc je vais faire une taille en dessous 42. Je vais garder l'élastique au poignet, voire peut-être même mettre des smokes, je sais pas. Il faudrait que j'allonge un peu le poignet. Mais je vais refaire parce que j'aime bien, et puis j'aime beaucoup le... bon là ça se tient pas évidemment parce que c'est sur cintre, mais j'aime bien cette ouverture en triangle dans le dos, ce petit détail est très sympathique. Et voilà, donc là elle est loose, mais bon, rentrer dans un pantalon ou dans une jupe, ça passera très très bien. Voilà, je vous laisse découvrir au porté ce que ça donne. Et bien voilà, nous en avons fini pour ce bilan couture du mois d'octobre. Voilà, donc on était dans les tissus automnales. Je n'ai pas fini, comme vous voyez, je n'ai pas cousu tous les tissus que je veux coudre pour cet automne, mais l'automne n'est pas fini et il y a pas mal de tissus qui colleront très bien pour l'hiver aussi. Donc je continue sur ma lancée. J'espère qu'en tout cas que ce bilan couture là vous a plu, peut-être vous aura inspiré. N'hésitez pas à, comme d'habitude, laisser des commentaires, dites-moi vos impressions, ce que vous en avez retenu, ce qui vous a plu, ce qui pourrait vous inspirer. N'hésitez pas, et puis si vous avez des questions pareilles, posez-les, j'y répondrai. En tout cas, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de suivre ma chaîne si vous le faites. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés encore une fois parce que j'ai des nouveaux abonnés de semaine en semaine, donc je vais vous remercier chaque semaine. Voilà, et je remercie bien sûr les autres qui me suivent depuis plus longtemps. Merci d'être encore là, de continuer à me suivre, c'est un soutien inestimable. Et eh bien, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de mois et un bon mois de novembre qui n'est pas le mois le plus chaleureux, on va dire ça comme ça, de l'année. J'espère que ça ira pour vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais déjà de quoi on parlera. J'espère que ça vous plaira et je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!